pas très bien en quoi c'est intéressant. Il faut toujours mettre le ballon au fond du filet. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, grand-père. Tu as jamais joué? Non, jamais. Ce sport n'est pas un jeu, si tu veux mon avis. Tu dois être une pro, toi. Non, pas du tout. Ah, et oui, patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que tu dois travailler et t'entraîner. Je sais, mais il me faut un équipier pour progresser. Et je suis là, moi. Bah, tu viens de dire que t'avais jamais joué au foot. C'est vrai. Comment est-ce que tu vas faire pour m'aider, alors? Moi, je m'occupe du moral et toi, tu t'occupes du ballon. Je sais, toi, de toute façon, tu fais jamais rien. C'est vrai. Et c'est ce que je fais mieux, non? T'es le meilleur grand-père de la Terre. Oh non, quand même pas. Mais j'essaie de passer pour un adulte responsable auprès des autres. Oh. Mais c'est ça qui est amusant. Certains pensent que le paradis, c'est un endroit très haut dans le ciel, au milieu de gros nuages blancs où tout le monde se promène en jouant de la harpe. Un lieu dont on entend toujours parler, mais qu'on ne voit jamais. Ceux qui pensent comme ça, je n'ai qu'une seule chose à leur dire, faux. Le paradis est autour de nous, là, sous nos yeux. Quand le moment de votre passage sera venu, vous pourrez y entrer. Non, non, on ne le voit pas. Du moins, la plupart des gens ne le voient pas. Et il y a ceux, peu nombreux, qui ont la chance de pouvoir le découvrir alors qu'ils sont encore en vie. Ce sont des gens très spéciaux, qui peuvent voir ce qu'on ne peut pas voir et faire ce qu'on ne peut pas faire. Je n'arrive toujours pas à réaliser. Je sais, maman. Comment autant de choses peuvent-elles arriver en 5 jours? Ça, je ne sais pas. J'espère qu'il trouvera son chemin. Il n'avait aucun sens de l'orientation. Mais oui, il le trouvera. Grand-père disait toujours que la mort, c'était une façon terre à terre de dire vous êtes viré. Oh. Viens, Morgane. Je crois que Riley n'accepte pas très bien ce qui se passe. Mais moi non plus, figure-toi. Je me dis qu'il n'a pas souffert, au moins. C'est vrai, mais en partant comme ça, c'est lui qui nous fait souffrir. Tu vas me dire que tu lui en veux d'être mort, c'est ça? Excuse-moi. Ah, j'aurais pas dû dire ça, je suis désolée. Non, ça fait rien. C'est difficile de tirer un trait sur 40 ans de vie commune. Je peux prendre les enfants? Non, merci. Léo, Je peux faire quelque chose? c'est très gentil à toi, vraiment, mais je crois que ça va aller, je te remercie. Tu rentres avec nous à la maison? Non, ma chérie, pas aujourd'hui. Ça va, bonhomme? Mais quand, alors? On a déjà parlé de tout ça, Riley. Et je t'ai dit que papa était parti habiter ailleurs. Pourquoi? Parce que... Emmène ton frère à la voiture. Et pourquoi j'ai pas mon mot à dire? Parce que c'est comme ça. Dépêche-toi. Elle a le droit de poser cette question. Garde tes réflexions pour les autres, s'il te plaît, et tu aurais pu appeler au lieu de débarquer sans prévenir. C'est déjà assez dur comme ça pour les enfants. Je suis toujours leur père, non? Pourquoi faut-il toujours que tu compliques les choses? C'est pas moi qui ai voulu cette situation. C'est toi qui veux à tout prix divorcer et qui m'as obligé à partir. Il y a une paire de gants de boxe dans le coffre de la voiture, au cas où vous voudriez vous battre. Maman! Pourquoi tu t'énerves tout de suite? Je ne m'énerve pas. Je dois me battre sans arrêt, je suis fatiguée. Quand on t'entend, on dirait que c'est ma faute si t'es pas arrivé à... Non, t'as pas le droit. Tu devras y faire face que tu le veuilles ou pas. J'y ai fait face comme j'ai pu, toi t'as été épargné. Et ce n'est ni le moment ni l'endroit pour en parler.
Très bien, mais c'est quand le bon moment? Plus tard, Et plus tard, dans combien de temps? à la prochaine année bissextile. Il paraît que ton père est parti de chez toi. Ouais, C'était pas trop dur? si. Et ce qui est encore plus dur, c'est que je peux rien y faire. Pourquoi tu me le dis pas carrément? Oui, tu as raison. Nous allons divorcer. Mais pourquoi? Nous avons des avis différents sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça que vous voulez divorcer? Non, c'est aussi parce que... c'est beaucoup plus grave. On se dispute. À cause de nous, c'est ça? Non, pas du tout. Ton père et moi, nous vous aimons plus que tout. C'est quelque chose qui ne changera jamais. Il dit que c'est toi qui veux divorcer, pas lui. Ton père dit beaucoup de choses. Mais tu l'aimes plus? Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est quoi un mariage qui n'a rien à voir avec l'amour? Je veux dire que l'amour, c'est important, mais ça ne peut pas toujours tout régler. Mais t'as même pas essayé! Ce n'est pas juste de dire ça. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Ce que je sais, c'est que t'es en train de détruire notre famille. Brunswick. Brunswick, allez, descends. Tu n'as pas le droit de monter sur le lit. Comment ce livre est arrivé ici? Grace Bennett est venue le déposer. Elle a pensé que ce serait utile. Utile à quoi? À apprendre ce qu'est la mort aux enfants. Je sais. Grace Bennett n'a pas inventé l'eau chaude ou le fil à couper le beurre, mais elle a cru bien faire. Elle peut peut-être le lire. Tu crois encore à tout ça? Pas encore. Toujours. Morgane a encore attrapé un rhume. Non, c'est toujours le même. Mais tu l'as emmené voir le médecin. Oui, maman, c'est un virus qui court. Tu as vu le docteur Tullis? Oui. C'est un charlatan. C'est lui qui m'avait dit que ton père avait des brûlures d'estomac. Tu devrais plutôt emmener Morgane au centre médical. Le docteur Sloan te dira ce qu'il a. On ira. Tu pars toujours demain? Oui, je dois retourner à la maison et classer quelques affaires. Ned ne jetait absolument rien. Tu veux pas rester encore 2-3 jours? Je ne suis qu'à 50 kilomètres. C'est vrai, mais je pense que tu devrais pas rester seule. Je ne suis pas grabataire, je suis vieille, c'est tout. Non, t'es pas vieille. Il y a quelques années, j'étais loin de penser qu'un jour, j'aurais autant de rides sur la peau. Ned était mort. Et si Dieu le veut, j'arriverai à m'y faire. Mais c'est toi qui m'inquiète le plus. Moi? Oui, tu es encore plus seule que moi. Non, j'ai les enfants. Et il compte sur toi. Un divorce, c'est comme une mort, Julie. Il faudra que tu sois toujours présente. C'est à ton tour de venir me voir. On se voit dimanche? D'accord. Vaudrait peut-être mieux attendre la semaine prochaine. Non, je vais faire comme si vous alliez venir. Tu vois, le problème avec ces sièges baquets, c'est que tout le monde n'a pas la même carrure. Ah, Ton grand-père m'avait fait une véritable comédie pour qu'on en fasse installer. À dimanche prochain? C'est dangereux ici. Julie Taylor? Oui?
faut une signature. Je veux bien, mais elles viennent d'où? C'est marqué sur la boîte? Bien sûr. Merci. C'est pas moi, en tout cas. Je m'en doute, c'était juste... Peu importe. Vous allez signer? Vous avez de quoi écrire? Oui. Ah, oui. Permettez? Merci. Alors, elles viennent de qui? Oh, je sais pas, je vais te dire ça. Mitch? C'est pas celui qui t'avait demandé de travailler pour lui? J'ai accepté quelques heures par semaine. C'est vrai? Oui, mais pour l'instant, ne dis rien à personne, d'accord? Même pas à papa? Surtout pas à papa. Pourquoi? Parce que je veux lui faire la surprise. Eh ben, ça va marcher. Allez, voilà le bus. Travaille bien à l'école et surtout n'oublie pas d'aller à ton entraînement de foot après les cours tout à l'heure. Fais attention à toi. Bonjour. Ah, tu peux pas savoir ce que je suis content de te voir. Un peu plus et j'étais obligé de fermer. Tu n'exagères pas un peu, là? Non, c'est vrai ce que je te dis. Personne d'autre que toi ne peut raconter une histoire ou rédiger une annonce comme tu le fais. Oh, ça fait à peine une semaine que je suis là et pas à temps complet en plus. Je savais que sans toi, je m'en sortirais pas. Alors, le premier jour, j'ai été tellement débordé que j'ai demandé à Wally de s'occuper des petites annonces. Wally Anderson? Ouais, je savais plus quoi faire. On parle bien du gardien de l'école? Oui, mais il a fait partie d'un jury littéraire quand il était au lycée. C'était il y a 30 ans. Ouais. Au fait, il me faudrait un sujet pour la rubrique vie locale la semaine prochaine. L'équipe de baseball est mal partie cette année, non? T'as pas une idée? Quoi, maintenant? Par exemple, on pourrait très bien faire un truc sur l'équipe de foot du coin. J'ai vendu un quart de page au restaurant chez Finlay. Il faut bien que je mette quelque chose en face. Ma fille Riley fait partie du club, je pourrais... C'est une bonne idée. Il me faudra aussi des photos sur 2 colonnes. Et à côté, on mettra la pub pour le nouveau funérarium. On a le temps. Demain suffira. D'accord? Je suis content que tu reviennes bosser. Il me fiche la trouille. Il fiche la trouille à tout le monde. Et t'as récupéré ton ballon? De justesse, j'aurais pu aussi perdre la vie. Entrez, je suis dans ma cuisine. Bonjour. Bonjour. Je suis en retard, désolée. Il n'y a pas de souci. Je suis contente de vous voir. Et toi aussi, Katie. C'est gentil, merci madame. Comment ça va? Tu te sens mieux maintenant? Oui, beaucoup mieux. Bien, j'ai entendu dire que vous donniez des cours aux élèves du collège et que vous cherchiez un peu de travail. C'est ma mère qui vous l'a dit. Oui. Je vais aller travailler plusieurs heures par semaine au journal Le Courrier et j'aurai besoin de vous l'après-midi. Enfin, si ça vous intéresse. Oui, bien sûr. C'est parfait. Riley, tu veux bien venir? Tu te souviens de Mélissa Sue et de Katie? Bonjour. Mélissa Sue viendra à la maison tous les après-midi juste après l'école, à partir de la semaine prochaine. Oui, pourquoi? Eh bien, j'ai besoin de quelqu'un pendant que je suis au travail. Une babysitter. Non, seulement quelqu'un pour m'aider, c'est tout. J'espère qu'on va bien s'entendre. Comment il s'appelle? Brunswick. Il est mignon. Il est vieux surtout. Est-ce que ça vous dirait de venir au match de foot demain et de voir notre star du ballon rond en action? Oui, je veux bien. Vraiment? Oui. Bon, il est temps qu'on rentre maintenant. Oui. Je vous dis à demain alors. À demain. Riley, tu ne crois pas que t'aurais pu être plus aimable? Je crois surtout que j'ai passé l'âge d'avoir une babysitter. Surtout ne me parle pas comme ça. Tu as 12 ans, tu n'es pas une adulte. En tout cas, si papa ou grand-père étaient encore là, on n'aurait pas besoin d'une babysitter. Mais ils ne sont pas là. Je me trompe? Non. Qu'est-ce que tu en penses, Morgane? Doesn't matter, it's funny you will today.
pas possible, on va pas... C'était la plus belle des époques et la pire à la fois. Un printemps plein d'espoir, un hiver rempli de tristesse. Si vous n'avez jamais eu la joie de regarder votre enfant disputer un match de foot, vous n'avez jamais rien vu. Comme dans toute activité sportive, on peut voir son enfant s'exprimer en préservant les valeurs de respect mutuel. Chaque semaine, notre championnat fédéral raconte une petite histoire d'amitié, de partage d'émotions et de petits bobos aussi. Même à l'échelle de la vallée, votre enfant sait qu'en chaussant les crampons et en portant le maillot, il doit respecter ses adversaires comme ses coéquipiers. C'est un petit chef-d'œuvre. Non, t'exagères, mais ça te convient? Non seulement ça, mais c'est du super boulot et ton idée de chausser les crochets, c'est vraiment... C'est génial. Ce sont des crampons, pas des crochets. Je suis sûr que le patron du resto va être conquis. Et puis, tu sais, peut-être qu'il voudra acheter une demi-page. À moins qu'il sponsorise ton édito. Oui. Écoute, dès que je peux, je t'invite à déjeuner. D'accord? D'accord. Encore bravo. Merci. On s'est fait massacrer. Tu vas aller t'entraîner ailleurs? Non, je me prendrai quand même des coups de pied dans les tibias. Faut qu'on joue à la dure, comme leur avant-centre, qu'arrêtez pas de marquer. Qu'ils aient pas de cadeau. C'est le seul moyen de gagner. T'es sûr que tu veux pas que je m'entraîne avec toi, alors? Non, non, ça va aller. Dis-moi, tu ne t'entraînes pas toute seule, j'espère. Si, un peu. Ce ne sont pas des cartons qui peuvent remplacer des joueurs. Tu dois aller sur le terrain avec les autres. Mais je suis la seule fille de l'équipe. Oh, non, ça ce n'est pas une excuse. Et on m'a dit que tu te débrouillais très bien au ballon. Ouais, mais je m'entraîne seule depuis que papa habite plus ici. Alors tu ne peux compter que sur toi. Mais qui sait, peut-être que ça ne durera pas, d'accord? Tu dois croire en toi. Tu t'en sors? Je commence à en voir le bout, Wally. J'en ai besoin pour ce soir. Il va falloir t'en passer. J'ai remonté le radiateur et la pompe à eau, mais il faut encore que je change tes disques et tes plaquettes. Oui, je me doutais que t'allais prendre du retard avec l'enterrement et tout Elle ça. sera peut-être prête demain. J'ai les genoux en compote depuis que je vais à pied à l'école pour ouvrir ma loge de gardien. Bon, ça te fait du bien, un peu d'exercice. T'as du nouveau pour ton autre travail? Non. J'ai posé ma candidature pour la place de chauffeur au bureau de poste, mais toujours rien, on verra. Ouais. Tu sais, Léo, tous les habitants de cette ville te doivent de l'argent. Bah, je vais être riche, tout le monde paye. Il paraît que ta femme travaille pour Mitchell Byrne comme rédactrice au journal? Non, c'est juste une rumeur. Ah, je crois que c'est un peu plus que ça. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai donné un petit coup de main au journal pendant que ta femme était absente suite au décès de son père, et Mitch tournait en rond comme un lion en cage, en attendant qu'il revienne. Je veux dire, sans elle, il a l'air complètement perdu. Ouais, c'est mon avis. Bon, bah, je t'appelle dans 2 ou 3 jours pour prendre des nouvelles. D'accord.
Tant que je n'ai pas le résultat des analyses, je ne peux pas être sûr à 100%. Et à votre avis, qu'est-ce que c'est? De l'asthme. De l'asthme? Il n'a que 4 ans. L'âge n'a rien à voir dans tout ça. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux dire... Quand j'aurai eu la confirmation, nous en reparlerons, mais ce n'est pas du tout la fin du monde. On voit que ce n'est pas vous qui l'entendez tousser. Non, mais je peux vous aider à le soigner. L'avenir nous le dira. Allez, viens, on rentre. Allez, fais attention à toi. Merci, docteur. I search for something in the faces of the people passing. It was not there, so I looked on down by the river Thames. Then from my pocket there fell out a picture taken of us. We were smiling. I was looking at you. Now I realize I saw myself there. I saw myself there. T'es venu là pour être seul? Ou est-ce que je peux rester? Je t'avais pas entendu. T'avais l'air perdu dans tes pensées. Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Oui, moi aussi. Maman, hein? Je comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'elle veut. C'est peut-être parce que tu t'es jamais demandé ce qu'elle voulait pas. Oui, c'est vrai, j'y ai jamais pensé. Elle a trouvé du travail. Oui, il paraît. Ça va, toi? Ouais. Bien. Je dois retourner au garage et finir de réparer le pick-up de Molly. Je voudrais que tout redevienne comme avant. Si ça peut te consoler, on est deux. Je dirai à maman que t'es passé. Non, non, je préfère l'appeler plus tard, d'accord? Promis juré. Tu donnes toujours ton petit doigt. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, depuis le temps. C'est comme une signature au bas d'un contrat. On n'a pas le choix, on doit le respecter. Mais si c'est si important que ça, pourquoi tu donnes que ton petit doigt? Mais parce que c'est comme ça, tout le monde connaît ce truc, allez. Promis juré. Maman et moi, on t'aime. Tu le sais, j'espère. Ouais, je le sais. Très bien. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Il y a encore ce fameux défilé de mode ce soir et il paraît qu'il va y avoir plein de monde. On s'était mis d'accord, mais jamais le soir. Oui, je sais, je ferai l'article. Mais il faudrait faire une séance avec les mannequins pour quelques gros sponsors. Ils nous achèteront peut-être une demi-page si tu leur fais des clichés sympas avec les filles. Je n'ai jamais compris ce que les hommes trouvaient de si irrésistible chez les mannequins. Un peu tout. Même chez celles qui ne sont pas attirantes? Il y en a qui sont pas attirantes. D'accord, c'est pas grave. Ouais, on s'appelle tout à l'heure. Ouais, maman. Il y a un petit changement. Je dois aller faire une séance de photos avant de rentrer à la maison. Merci. Bien sûr qu'il est là, mais on ne le voit pas, c'est tout.
Et c'est ton fameux livre qui t'a dit tout ça. Tu sais très bien que j'y ai toujours cru. Le livre m'a conforté dans cette idée. L'idée que Nate est là, juste à côté de moi. Non seulement Nate, mais toute la famille. Allez, bien. Oh, super, votre coiffure, j'adore. Ils ont sûrement fait venir un camion grue pour construire des monuments pareils. Maman, tu pourras passer voir les enfants en rentrant chez toi, s'il te plaît. Oui, merci. On ne devrait pas en avoir... C'est peut-être ça qu'on appelle l'au-delà. Donc, quand on meurt, on passe dans l'au-delà. Mais c'est où l'au-delà? Partout à la fois, une autre dimension. D'accord, viens avec moi, faut que je te dise 2 mots. Écoute-moi bien. Ne t'avise surtout pas de déballer ce genre d'imbécilité aux enfants, s'il te plaît. Riley est assez perturbée comme ça. Ce n'est pas une imbécilité. Si, c'en est une. Mais tu y croyais avant. Oui, mais je n'étais qu'une enfant. J'ai grandi depuis. Tu as peut-être vieilli, mais tu n'as pas changé. Maman, je te croyais quand tu me disais que je pouvais croire à tout ce que je voulais. Est-ce que j'avais tort? Non. C'est moi qui avais tort. Alors ça, c'est nouveau. Comment tu feras avec tes enfants? Est-ce qu'ils pourront croire ce qu'ils veulent? C'est moi qui déciderai à quel moment ils pourront décider. C'est trop facile. Pourquoi? C'est comme vouloir fêter Mardi Gras dans un camp de nudistes. Maman, je ne peux pas parler de tout ça avec toi maintenant, d'accord? Je suis au travail et je dois continuer. Je dis seulement que nos vies ne s'arrêtent pas ici et maintenant. Non, c'est vrai ça. T'as oublié ce qui m'était arrivé. Où est-ce qu'ils étaient tes petits anges? Tout le monde a des malheurs dans la vie et la perte d'un bébé, ça en fait partie. Tu crois? Je me suis sentie bien seule et j'ai pas vu ton Dieu ou ces anges ou personne d'autre venir me parler, me soutenir ou faire un miracle. Est-ce que t'as vu quelqu'un, toi? Non. J'ai seulement vu ma fille unique perdre sa foi. Et aujourd'hui, elle perd son mariage. T'as pas le droit de me dire ça, moi. On va faire un essai avec vous deux. Voilà. Ok, on en fait une pour la lumière. Waouh. Ah, ça va? Ah, ouais. Dis donc, elle est bizarre ta coiffure. Quoi, qu'est-ce qu'elle a? Oh. Tu vas aller t'entraîner? Non, non, pas aujourd'hui. Quoi? En fait, j'en ai assez du foot. J'arrête pendant l'automne. Je verrai au printemps. Tu laisses tomber l'équipe? C'est plutôt l'équipe qui a laissé tomber. Mais il y a les autres joueurs, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est qu'un jeu, c'est pas très grave. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je sais pas. Quelque chose de plus important. Désolée, je ne suis pas très causante aujourd'hui. Tiens, c'est pour toi. Prends-le. Qu'est-ce que c'est? Un petit plus pour te remonter le moral. 200 $? Mais pourquoi tu me donnes ça? Ça s'appelle une commission. Le client a adoré le boulot qu'on a fait avec les mannequins. Tu m'étonnes. Et autre nouvelle, ce restaurant a décidé de sponsoriser ton édito. Quel édito? Je n'en ai Tu pas. en as un maintenant. Ils n'étaient pas vraiment emballés à l'idée de s'associer à la prose de Wally. Je ne sais pas quoi dire. Oui, on fait une sacrée bonne équipe. Tu sais, je fais encore partie de notre équipe, Mitch. Pas pour toujours. T'as 2 minutes? Je suis fatiguée, Léo. Une longue journée. Après un long déjeuner. Tu m'as suivi? C'est une petite ville, Julie. Tout finit par se savoir. Oui, j'ai trouvé un travail. Eh ben, j'ai appris ça. Pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que je n'ai pas besoin que tu me dises oui ou non, j'ai besoin de gagner plus d'argent. Je t'avais dit que je me débrouillerais pour trouver un deuxième boulot pour que tu puisses rester à la maison et t'occuper des enfants. Et je gagnerais autant que ce que tu gagnes. Arrête de me crier dessus, s'il te plaît.
Je sais que j'ai fait pas mal d'erreurs. T'en as jamais fait, toi? On en a fait tous les deux. J'ai emmené Morgane voir un médecin. Il a dit qu'il avait de l'asthme. De l'asthme? Donc, ça veut dire suivi médical, médicaments, inhalateur et... Qui c'est? C'est moi, ma chérie. Je peux venir te voir? Oui. Brunswick. Qu'est-ce que tu regardes? C'est grand-père? Oui, c'est une photo très ancienne de ton grand-père. Il te manque tant que ça? Oui, ça me manque surtout de parler avec lui. En fait, ton grand-père, il n'aimait parler à personne. Sauf avec toi. Y compris avant que tu viennes au monde. Quoi? Oui, quand j'étais enceinte de toi. Je me rappelle qu'il venait me voir et qu'il me chantait une berceuse contre mon ventre. Et ce qui m'amusait toujours, c'est que je te sentais bouger quand il chantait. Ça, c'est incroyable. Quoi, que tu es bougie? Non, que grand-père ait su chanter. C'est surprenant. Mais c'est vrai. Grand-mère est passée tout à l'heure. Je sais, je lui avais demandé. On m'a parlé des anges et du paradis. Ça, je ne lui avais pas demandé. Je pense qu'elle a raison. C'est normal, c'est ton âge. Non. C'est à cause d'autre chose. Et c'est quoi cette autre chose? J'ai rêvé de grand-père la nuit dernière. Du moins, je pense que c'était grand-père. Il était très jeune. Comme sur la photo. Ça ne m'étonne pas, vous étiez si proches l'un de l'autre. Mais ça ressemblait pas à un rêve. Grand-mère a cru bien faire. Mais il n'y a jamais eu d'ange par ici. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'es sûre de ça? Non, j'en suis pas sûre. Mais je n'en ai jamais vu aucun et je pense qu'il en est de même pour ta grand-mère. Tu sais, quelquefois, c'est rassurant pour les gens de penser qu'il y a un autre monde après notre vie sur Terre. Cela peut réconforter, surtout si on a perdu quelqu'un de proche. Mais est-ce que c'est mal de se dire qu'il y a un autre monde après la vie sur Terre? Non. Non, mais il faut à tout prix que tu comprennes qu'il y a une différence entre savoir ce qui est vrai et espérer que ce le soit. Je veux simplement que tu sois heureuse, ma chérie. C'est ce que papa m'a dit. J'espère qu'il n'est pas malade. On n'a plus les moyens de l'emmener chez le vétérinaire. Il est pas malade. Oh, c'est vrai, ça? Quel est votre diagnostic, Dr. Riley Taylor? Il est vieux, c'est tout. Ça doit être dur pour lui. Si seulement un ange pouvait soigner ton petit frère. Qu'est-ce qu'il a? Il a de l'asthme. Ça veut dire qu'il a beaucoup de mal à respirer. Nous devons le surveiller de très près, au cas où il ferait une crise. Est-ce que c'est dangereux? Ça pourrait le devenir. Mais c'est pas à toi de t'inquiéter, d'accord? Bon, allez, il faut dormir maintenant. Viens, Brunswick, viens me voir. Qu'est-ce que t'as, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Ouais, je suis juste un peu fatiguée. Je te laisse. Bonne nuit, ma chérie. Allez, Brunswick, tu viens? Tu ne serais pas un peu hypocondriaque, toi? Allez, viens.
Qu'est-ce que tu regardes? Rien du tout. Bah, qu'est-ce que tu fais alors? J'attends. T'attends quoi? Ça. Je comprends pas, d'où est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il est mort? Il est sorti en courant, je l'ai même pas vu. C'est pas votre chat? Si, c'est le mien. Waouh! Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai aidé, c'est tout. Oh, merci pour... Ça va, Riley? Ouais, je suis juste un peu fatiguée. Je vais rentrer chez moi. Comment? 20 $? Tu vas travailler tous les jours maintenant? En général, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voudrais juste que tout redevienne comme avant. Tu veux dire comme quand papa était là? Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que je peux savoir pourquoi Bob Connelly veut te donner de l'argent? Me donner de l'argent à moi? Il vient d'appeler. Il m'a parlé de 20 $. Il t'a dit qu'il voulait me donner 20 $? Et il a ajouté que c'était moins cher que le vétérinaire. De quoi est-ce qu'il parlait? Je lui ai dit que s'il avait besoin, je lui rendrais des services. C'est pour ça qu'il voulait donner 20 $. Bob Connelly n'a jamais donné d'argent à qui que ce soit. Il est plus radin que Wally, c'est pas peu dire. Peut-être, mais c'est tout ce que j'ai fait. Très bien. Tu devrais te dépêcher, t'es déjà en retard. J'ai oublié mon cahier de texte. Ça va aller, tu as encore un peu de temps. Non, au contraire, il me reste 2 articles à écrire et la mise en page de 3 annonceurs. Non, le plus urgent, c'est que tu ailles faire les yeux doux à Finlay. Il aime beaucoup ta façon d'écrire. C'est vrai? C'est lui qui a dit ça? Oui. Honneur de scout. C'est parole de scout. Oui, c'est vrai. Tiens, au fait, j'ai quelque chose pour toi. Tadam! Une sacoche pour ordinateur portable. C'est très gentil, sauf que j'ai pas d'ordinateur portable. Ça, c'est toi qui le dis. Et voilà. Il est pour moi? Oui, quand tu ne seras pas au bureau, ce qui devrait être le cas. Mais ça doit valoir une fortune. C'est un bon investissement pour moi. Enfin, si tu t'en sers pour écrire tes articles, bien sûr. Tu as réfléchi à ton prochain article sur la vie locale? Oui, et je n'ai rien du tout. Je suis désolée, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant. Il se passe pas grand-chose en ce moment. Fais quelque chose sur les enfants, comme la dernière fois. Les lecteurs ont adoré ton article. Ou Halloween, les labyrinthes géants dans le maïs, les chiens et les enfants. Ça marche toujours, les histoires d'animaux domestiques. Mais sous quel angle? Je sais pas. C'est toi qui vas te servir du nouveau portable. Au fait, merci. Les seuls enfants et le seul chien que je connaisse, ce sont les miens. Je suis pas du tout sûre que ce soit bien de faire ça. Ce que je te demande, c'est d'essayer. Essayer quoi? J'ai rien fait de spécial. T'as sauvé ce chat. Non, je l'ai juste touché. Je peux te laisser ton petit frère un quart d'heure? Oui. Je dois aller chercher ses médicaments à la pharmacie. Qu'est-ce que vous faites?
Des copains vont venir nous voir. Ah, une petite fête. Vous auriez dû inviter Katie. On va pas faire une fête, mais elle peut venir si elle veut. Oui, d'accord, je reviens tout de suite. T'aurais pas dû le dire à n'importe qui. J'en ai parlé à 2 copains, c'est tout. Et y a pas eu de miracle. J'ai pas dit qu'il y en avait eu un. J'ai seulement dit que t'avais peut-être fait un miracle. Oui, c'est pareil. Mais c'est pourquoi faire ça? Les tickets d'entrée. Y aura personne, ça sert à rien. On verra. Je t'assure que c'est pas bien de faire ça. T'inquiète pas, y a que moi qui toucherai à l'argent. Tu ne toucheras rien du tout. Vide cette boîte. Quoi? Parce qu'avoir un don, ça ne doit pas rapporter d'argent. On fait rien de mal. Rends son argent à ce garçon. Je savais pas que tu devais passer nous voir. Oh, bah, c'était pas prévu, mais je passais dans le quartier alors. T'as bien dit que j'avais un don. Oui, et apparemment les enfants le pensent aussi. Alors si tu soignes leurs animaux domestiques, c'est que tu as un don. Y a pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, mais une question de principe. C'est normal de payer pour ce qu'elle fait. Toi, tu ne recommences pas avec ça, je te prie. C'est un acte qui doit être gratuit. C'est comme ça que ça marche. Mais tu dois le savoir, ça. Et alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ronald est malade. Ronald est malade? Qu'est-ce qu'il a, ton petit lapin? Il arrête pas de faire des bêtises. Et il fait des crottes partout. Ma mère m'a dit que si jamais elle recommençait, mon lapin allait être malade. Pour de bon. Est-ce que tous ces animaux sont malades? C'est grâce à elle que le chat de Monsieur Connelly va mieux. Grâce à qui? Riley Taylor. C'est la fille de Julie Taylor? Oui, je crois que c'est ça. Pourquoi, t'es malade? Non, pas encore. Mais ça pourrait venir. Au revoir. T'aimes bien les glaces. Mais qu'est-ce qui se passe si t'en manges trop? J'ai mal au ventre. Exact. Hey, on dirait qu'il va mieux celui-là. C'est vrai, il tousse plus. Oh. Si tu veux qu'il guérisse, lui donne plus de réglisse, d'accord? Tiens, prends-le. T'as bien fait de lui dire ça. Quoi? Pour la réglisse. Oh! Hey, est-ce que ça va? Ouais. Viens, Morgane, on va à l'intérieur. Tu l'as fait mariner ou tu l'as fait vieillir dans une caisse à outils? Un peu les deux à la fois. Finalement, c'est pas si mauvais que ça. Alors? Alors je sais qu'elle passe de plus en plus de temps avec lui. Elle ne va pas demander le divorce pour aller avec cet imbécile de Mitch Hilburn. Pourquoi elle va se demander alors? Elle a peur. Elle a peur de quoi? De toi? De moi? Mais j'ai jamais levé la main sur elle. Je sais que tu n'es pas violent, c'est sur le plan sentimental. Tu dois apprendre à l'écouter, Léo. Ned, lui, n'a jamais voulu m'écouter. Alors toi, tu dois à tout prix changer ça. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours l'homme qui doit changer? Parce que ce sont souvent les hommes qui posent le plus de problèmes. Heureusement que les femmes sont là pour nous faire des piqûres de rappel. C'est vrai, c'est notre rôle. Tu dois l'écouter quand elle te dit qu'elle a des rêves, Léo. Fais-lui se souvenir qu'elle t'aime encore. Ça, je crois que personne n'y arrivera. C'est vrai que Riley a besoin de toi, mais Julie encore plus.
Julie n'a plus besoin de moi ou de quoi que ce soit depuis qu'on a perdu le bébé. Je sais. Ça a été une épreuve. Mais elle a besoin que tu sois là, plus que jamais. Et les 3 lettres PDV, ça veut dire quoi exactement? C'est l'abréviation de point de vue. En fait, ça veut dire que votre annonce interpelle vos lecteurs et qu'ils expriment leur point de vue. Et vous voulez mettre une photo de moi à côté? Oui, si vous êtes d'accord. Je veux bien. Est-ce qu'il y a un contrat à signer? Oui, sauf si vous voulez éclaircir d'autres points. J'ai bien aimé l'article que vous avez fait sur l'équipe de foot et sur Walter, mon gamin. Il y a des mots que j'ai pas compris, mais c'était drôlement bien écrit. Oh, merci beaucoup. Et ce n'est qu'un début, Georges. Tu permets que je te l'enlève 2 minutes? À tout à l'heure. Excusez-moi. Ça y est, j'ai trouvé un sujet pour ta rubrique vie locale. Oui, mais il n'a pas encore signé le Oh, contrat. t'inquiète pas alors. pour ça, il adore ce que tu fais. Ah, c'est gentil. Alors, c'est quoi ton idée de sujet pour la vie locale? Je voudrais que tu fasses cet article sur ta fille et que tu t'y mettes tout de suite. Ma fille? Pourquoi ma fille? Parce qu'elle vient en aide aux animaux. Comment ça, elle vient en aide aux animaux? Oui, elle les soigne. Ma fille n'a jamais soigné d'animaux, je vois pas très bien comment elle ferait. Eh bien, demande aux enfants de ton quartier, ils n'ont pas l'air de ton avis. Tu les as pas vus? Non. Alors, regarde. Comment? Quand est-ce que t'as pris ça? C'est une histoire qui peut faire un véritable malheur. Quoi? Oui, j'ai déjà contacté une chaîne d'infos. Quoi? La production veut lire ton article avant de décider d'envoyer une équipe. Il n'y a Alors... pas d'article à écrire. Ah non, 500 mots maximum. Et c'est hyper urgent. D'accord? Je me sauve. Mitch! À plus. Est-ce que je dois signer ici, Madame Taylor? Oui, juste en bas de la page, s'il vous plaît. Mon fils m'a raconté que votre fille avait guéri sa petite gerbille. Décidément, tout le monde a du talent dans votre famille. On me le dit souvent, oui. Morgane! Mélissa Sue! Riley! Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Alors, mon petit bonhomme, comment tu vas? Est-ce que tu t'es bien amusé? Hein? Est-ce que vous lui avez donné ses médicaments? Oui, mais on dirait qu'il en a plus besoin. Oh, ce n'est pas parce qu'il ne tousse pas maintenant qu'on ne doit pas le soigner. Je sais, mais il a pas toussé de la journée. Pas une seule fois. C'est vrai, alors? Tu te sens mieux? En fait, Riley semblait s'attendre à ce qu'il aille mieux. Oh, vraiment? Oui, comme avec les animaux. Vous aussi, vous êtes au courant de cette histoire? Oui, si on veut. Donc, c'est vrai, alors? Je préfère que vous demandiez à Riley. Oui, je veux dire, bien sûr. je suis en retard. Je dois D'accord. partir. Merci. À demain. À demain, Merci maman. beaucoup. C'est vrai que tu te sens mieux, alors? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo intéressante d'une vingtaine d'enfants devant chez nous avec leur animal dans les bras. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? J'ai essayé de les aider, rien de plus. Tu ne vas pas recommencer avec ces imbécilités. Je crois pas que ce soit des imbécilités. T'as attrapé froid? Non, je vais très bien. Demain, je vous emmène tous les deux chez le médecin. Comme tu veux.
Bien. Alors, quand est-ce que je peux les interviewer? Ça, je suis encore en train de le mettre en place. Est-ce que c'est du solide, oui ou non? Sinon, on plie tout et je repars. Non, non, c'est une histoire authentique. C'est juré. Donc, tu l'as vu faire? Non, je l'ai pas vu de mes yeux, mais tous les enfants y croient pour de bon. Et les enfants croient aussi en la fée Clochette. Écoute, je n'arriverai jamais à vendre cette histoire, sauf si j'en ai l'exclusivité. Est-ce que tu peux me l'obtenir? Je verrai ce que je peux faire. Tu ne verras pas ce que tu peux faire, tu vas le faire. Ce qui est sûr, Mitch, c'est que le public n'apprécierait pas du tout que ce soit un coup monté. Alors, dis-moi que ce n'est pas un coup monté. Non. Il faut penser à l'audience. Je savais pas qu'il travaillait ici. Moi non plus. Il est plus comme avant. Il regarde tout ce qu'on fait depuis chez lui. Comme ta grand-mère. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Donc, il n'y a plus aucune trace d'asthme chez lui. Plus rien. Ses poumons sont dégagés. Il n'a plus aucun symptôme. Je me risquerais presque à dire qu'il est complètement guéri. Est-ce que c'est possible de guérir de ça? Oui, si on croit au miracle. Vous y croyez, vous? Non, pas jusqu'à aujourd'hui. Et toi, ma chérie, comment est-ce que tu te sens? Oh, ça va mieux maintenant. Je peux vous le confirmer. Elle est en pleine forme. Ça risque d'être un peu compliqué, tu sais. De quoi? Si t'as vraiment des pouvoirs de guérison. Et je dis pas du tout que t'en as. Et il n'est pas question que tu ailles n'importe où ou que tu soignes tous ceux qui te le demanderont. Mais pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose dont tu peux être responsable. Mais je suis responsable de rien. Tu vas arrêter de te prendre pour Dieu. Je croyais que tu croyais pas en Dieu. Je ne sais plus en quoi je dois croire. Mais enfin, je veux seulement aider les gens si je le peux, c'est tout. Eh bien, apparemment, ces mêmes gens croient que tu fais plus que les aider. Je peux pas les empêcher de croire. Riley, tu dois me promettre que tu n'aideras plus jamais les gens. Je te le promets. Merci, ma chérie. Bonjour. Bonjour. C'est bien que tu aies pu venir. Oui, toutes les personnes avec lesquelles j'ai discuté, elles m'ont juré qu'elle avait un don. J'ai juste un peu de mal à croire que mon père qui vient de mourir aide notre fille à guérir des personnes. Des personnes? J'ai entendu parler de chats et de gerbilles, pas des personnes. Morgane ne tousse plus depuis une semaine. Ah. Et son asthme, qu'est-ce que le médecin a dit? Absence momentanée de tout symptôme. Les médicaments ont fait effet. Ou Riley a guéri Morgane. Je n'arrive pas à le croire. Mais tu n'écartes pas totalement cette éventualité, c'est ça? Mitch a appelé une chaîne d'infos pour faire un sujet sur notre fille. Quoi? Mais non, pas question, je peux pas. Je lui ai dit non, mais lui a dit oui. Oui, bah moi, je vais le faire changer d'avis et vite. Je vais aller le voir. Je suis d'accord avec toi. On doit la protéger, au lieu de se disputer. Et je me dispute pas. Écoute, Julie, je sais que t'as déjà engagé une procédure, mais je pense qu'on peut trouver une solution. Et je sais que je veux trouver une solution. Mais avant, j'aimerais que tu me donnes quelque chose. Quoi? Une chance. Comment elle s'appelle, ta maladie?
C'est un neuroblastome. Elle fait des séances de chimio. Qu'est-ce que c'est? C'est un puissant traitement pour tuer le cancer. Ça doit être très dur pour elle. Oui, mais elle est très courageuse. Je me disais que tu pourrais peut-être... Je suis désolée, je peux pas l'aider. Oh, très bien. Je voudrais tellement, mais... Je peux pas, j'ai promis à ma mère que... Bien sûr. C'est pas grave. Je voudrais tellement l'aider, mais je... Non, je comprends. T'as donné ta parole. Je dois retourner voir Morgane. Est-ce que tu les vois? Qui ça? Les anges. Moi, je les vois. Tout le temps. Et tu les connais? Quelquefois, j'ai l'impression de les connaître depuis très longtemps. Moi, je peux les voir qu'à un seul endroit. Ils attendent pour pouvoir m'emmener. C'est vrai? Je pensais que je pourrais peut-être tenir jusqu'à Noël. Mais je sais que je serai mieux au paradis. J'ai vu le paradis. Tu peux me le montrer? Je suis pas sûre, j'ai encore jamais essayé de le montrer à quelqu'un. Toi aussi, les anges t'attendent. Ils sont tout autour de nous. Il y a un garçon dehors, est-ce que tu le vois? Je crois que je peux pas les voir aussi bien que toi. En fait, faut s'entraîner pour les voir. T'as de la chance d'avoir quelqu'un qui est là, rien que pour toi. Kitty? Viens, ma chérie, c'est l'heure de rentrer. D'accord, allez. Elle m'a dit qu'elle pouvait voir les anges autour d'elle. Elle m'en a parlé. Mais le dis pas à ta mère. Ouais, d'accord. Bon, je vais aller la rejoindre. Ouais. Au revoir. J'estime que le public a le droit de savoir. Non, c'est surtout un bon moyen pour faire parler de toi. Et ma fille n'est pas une guérisseuse. Hé, ce n'est pas l'avis de beaucoup de gens. Et puis c'est vrai que c'est génial pour le journal. Non, pas pour le journal. C'est à toi et à personne d'autre que ça servira. Demande à ta fille de faire l'interview. Non, elle ne fera rien. C'est impossible. Ouais, c'est Mitch. Ouais, tu vas téléphoner au numéro que je t'ai donné et leur dire où est le domicile des Taylor. Tu demandes Nadine Dillon. Ouais, oui, c'est ça, la fille de la télé. Et débrouille-toi comme tu veux, mais assure-toi qu'une de mes annonces apparaisse bien à l'image. Ok? T'as tout noté? Tout le monde ici parle de cette petite guérisseuse. Mais la question est-ce vrai? Ou s'agit-il encore d'un canular? Seul le temps nous le dira. Bon, allez vite, dépêche-toi. C'est pas compliqué, je veux dire. Je comprends pas que ce soit aussi difficile pour toi. Ça fait combien de temps qu'on travaille Allez, c'est ensemble? parti. Attention. 4, 3... C'est la dernière chose qu'on s'attend à trouver dans cette petite ville de Vignard. Un miracle. C'est le premier sujet de conversation de tous les habitants ici. Et tout ça à cause d'une jeune adolescente de 12 ans. Pourquoi ils font tout ce cirque? J'en sais rien. Mais les gens qui ont envie de croire, croient en n'importe quoi.
Là-dessus, je n'en veux pas. Moi, si. Si tu avais besoin de l'aide divine, et si on te disait que tu pouvais la recevoir, tu serais peut-être venu. Non, je ne serais pas venue. Et il n'y a rien de divin. Pourtant, toutes ces personnes ont juré que Riley avait guéri leurs animaux. Ce n'est pas vrai. Mais si elle le pouvait, ce serait une bonne chose, non? Non mais, est-ce que tu t'entends? Hier, tu voulais faire la peau à Mitch et aujourd'hui, tu joues son jeu. Mais non, mais je veux toujours faire la peau à Mitch, il le mérite, mais tu peux quand même te demander si tu avais un vrai pouvoir de soigner, de guérir, est-ce que tu ne te sentirais pas l'obligation morale de te servir de ce don? Je ne sais pas. Peut-être qu'on devrait voir les choses différemment. Je ne sais pas quoi dire. Tu veux bien nous dire quelque chose? Riley! Allez, moi je veux. Allez. Riley! Riley! Non! Je suis malade aussi. Allez, s'il te plaît. Reculez, s'il vous plaît, laissez-la respirer! Ça va, c'est bon. Oh mon Dieu. C'est incroyable. Merci. Vous avez bien vu nos images en direct tout à l'heure. Apparemment, il n'y aura pas de guérison ici aujourd'hui, ou un autre jour. Contrairement à la rumeur et à certains témoignages, personne n'a été guéri. Tu es sûr que ça va aller? Il faut que je vous dise quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je sais pas. T'avais quelque chose à nous dire? C'était un peu comme si... Quoi? De quoi est-ce que tu parles? C'est comme si je savais comment ça allait se passer, comme si tout était prévu. Je savais que je pouvais pas. Du moins, que je devais pas le faire. Tu devais pas faire quoi? Guérir d'autres personnes? Eh oui, mais... tu n'as guéri personne. Si, je crois bien. Qui? La personne que je devais guérir. Et tu crois que t'as réussi? J'espère. Excusez-moi, mais je comprends rien du tout. Il y a à peu près 2 semaines, je suis tombée de l'arbre. J'avais perdu mon ballon, il était perché tout en haut, alors je suis allée le chercher. Et j'étais presque arrivée en haut et j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée. J'ai essayé de me rattraper à quelque chose, mais j'y suis pas arrivée. J'ai vraiment cru que j'allais me tuer. Mais je pense que quelqu'un m'a retenue. Ensuite, je suis entrée dans un couloir. Ça m'a amorti. Ou quelqu'un m'a amorti et c'était cette même personne qui veille tout le temps sur moi. Quelle personne? Je pense que c'était grand-père. Oui, je le pense aussi. Alors, ma chérie, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a pas parlé. Enfin, pas avec des mots. Mais je savais
Il faut à tout prix que je retourne là-bas. Bien. Attends, chérie. Riley, non. Attends. Je reviens vous voir dans 2 minutes. Attendez-moi ici. Comment tu vas, ma chérie? Bien. Je t'observe depuis longtemps. Tu es une fille prodigieuse. Ça a réussi? Oui, après toutes ces années de solitude, je vois. Pourquoi tu ne l'as pas fait pour les autres? Parce que c'était censé être que pour vous. Dieu te bénisse. Il faut que j'aille montrer quelque chose à mes parents. Salut. T'as eu mon message? Ouais. T'es sûre de vouloir le faire? Oui, je crois. Très bien. Regardez bien et vous comprendrez. Où est-ce que... Léo. Vous y croyez maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est refermé. Si jamais j'aide quelqu'un, Quoi? il y aura des conséquences. Des conséquences? Oui. Venez. Tu veux te changer en carpe? Rich, tu as pensé à prendre mon sac? Oui. Non mais, est-ce que tu es sûr de l'avoir pris? Parce que la dernière fois, tu l'as oublié. Je préfère te le demander. Excusez-moi, monsieur. Oui? Il s'est passé autre chose? Vous parlez de la petite? Elle a dit que la porte vers le paradis s'était refermée. C'est vrai, je l'ai vue. Vraiment? La porte, oui, je l'ai vue. Je l'ai vue se refermer. Oui, oui, j'en suis sûre, mon cher monsieur. Maintenant qu'on a tout plié, on peut se sauver d'ici. Il est tellement grand que je n'ai jamais osé lui parler. En tout cas, il est très gentil. Et il est impressionnant. C'est vrai. Ah, oui, oui. Merci. Pourquoi? Pour avoir été là. J'ai toujours été là. J'ai juste marché un peu derrière toi. Peut-être que notre fille a accompli un petit miracle. La perte du bébé a été une épreuve pour nous deux, mais J'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Le plus important, ce n'est pas ce que nous perdons, mais ce que nous avons. qu'est-ce que nous avons? Nous deux. Je voudrais que tout redevienne comme avant. Pas moi. Je croyais que... Et moi, je voudrais que ce soit encore mieux qu'avant. Je veux que ça se passe encore mieux qu'avant entre nous.
Moi aussi. C'est quelque chose de très important pour moi, alors... Promis juré. Promis juré. Je ne sais pas qui tu es, mais je te dis merci. Des bonbons ou des coups de bâton. Des bonbons ou des coups de bâton. Family will begin to grow, and our friends will tell us it's beginning to show, it's beginning to grow, we're beginning to grow. Regarde le petit bonhomme, il est marrant, hein? Oh. Je vais le mettre sur le Allez, bébé. c'est bon, tu peux le mettre. Bravo. Pas facile de jouer tout seul, hein? C'est vrai, mais au moins c'est moi qui gagne. Tu fais plus des miracles alors? Non, c'est fini. T'as fait disparaître ce ballon et tu l'as fait revenir. Je t'ai vu le faire. Non, c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Le championnat reprend au début du printemps. Je sais, j'irai vous voir. D'accord. On est toujours amis? Bien sûr que oui. Promis juré. Promis juré. Faut que je rentre chez moi. D'accord, salut. Je réponds? Non, laisse sonner. Pourquoi? Qui est-ce? Oh, sûrement un journaliste qui appelle pour Riley. Laisse tomber. Ah non, c'est pas correct. Allô, oui? C'est ton patron, tu veux que je te le passe? Dis-lui que je suis partie. Elle arrivera quand elle arrivera, Nemrod. Quand est-ce que tu vas parler comme tout le monde, maman? Jamais. Il faut toujours que je glisse une référence biblique. Merci de rester avec Morgane. Et maintenant, il faut vraiment que je parte travailler. Dis-moi, j'ai remarqué que tu m'appelais quand tu avais besoin de moi pour garder les enfants. Tu n'as plus de babysitter? Oh, Mélissa Sou? Sa petite sœur Cathy vient d'entrer à l'hôpital. Ah oui, c'est vrai. Pauvre petite. C'est elle que Riley aurait dû guérir avant de décider d'abandonner. Commence pas, maman. Qui est-ce que j'aurais dû guérir? Ce n'est pas important, chérie. Je voudrais que grand-père soit là. Je sais, moi aussi. Alors, tu dis que tu l'as vu? Quand la porte était ouverte. Tu veux bien rester avec Morgane 2 minutes, s'il te plaît? Nate? Est-ce que tu m'entends? Tu as bien parlé à Riley, alors tu peux aussi me parler. Je veux seulement m'assurer que tout va bien se passer pour notre famille. Et c'est tout? Tu n'es pas très bavard. Oh non. Mais il était très vieux.
que ça veut dire que j'ai jamais vraiment aidé personne? Tu as permis à un vieux chien de vivre quelques semaines de plus, voilà ce que ça veut dire. Je suis peut-être comme Brunswick. Peut-être qu'il me reste que quelques semaines à vivre à moi aussi. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Brunswick était une antiquité. Tu as mal? Un peu. Mais je l'ai dit à personne. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? C'est arrivé quand je suis tombée de l'arbre. Ça va aller. Ma nuque me faisait mal quand je suis tombée et là ça recommence. Bon, alors, on va aller voir un médecin, il nous dira ce qu'il faut Non, faire. grand-mère. C'est peut-être le moment pour moi. Comment ça? Le moment de quoi? De partir. Pas du tout, tu vas partir nulle part. Le moment vient pour tout le monde. Et c'est peut-être mon tour. Mais tu vas te taire ou je te préviens que c'est à moi que tu vas avoir affaire. Ma petite fille. Le courrier, j'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, j'arrive tout de suite. Oui, oui, d'accord, bien. Tu as déjà fini? Oui, il faut que je rentre, désolée. Non mais attends, on a un tas de clients à recevoir aujourd'hui. Ils devront attendre. Ils ont déjà payé leur annonce. J'adore ce travail et je suis contente de ce que je fais, mais ma famille passe avant le reste, alors... Pousse-toi. Tu es rentré? Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Brunswick est mort. Oh non, Donc Riley n'a pas guéri. je n'ai jamais dit qu'elle avait guéri qui que ce soit. D'accord, mais alors, Morgan, tu as dit qu'elle l'avait aidé. Il a toussé? Non, il va bien, mais la plupart des animaux que Riley avait soignés ont rechuté ou bien sont morts. Je viens de voir M. Connelly. Et comment va son chat? Mort. Très bien. Est-ce que vous savez où est Riley? Elle a dit qu'elle devait trouver des réponses. Elle est dehors, près de l'arbre. Viens avec moi, Léo. Morgane, où es-tu, chérie? Alors, docteur, qu'est-ce qu'elle a? IRM, radio et analyse de sang. Je lui ai fait passer tout ce qu'il était possible de passer. D'accord, et alors qu'est-ce qu'elle a? Tout à la fois. Fracture à une vertèbre, plusieurs ulcères, pathologie liée à l'âge, fibromyalgie, souffle au cœur, arthrite et même de l'asthme. De l'asthme? Mais c'est pas possible, il y a sûrement une erreur. Son état est stabilisé. Bon, accordez-moi 2 petites minutes, d'accord? Je reviens. Je veux voir ma fille. Attends, il nous préviendra. La chambre de Riley Taylor, s'il vous plaît. Médecine générale 507. Merci. Elle ne peut pas recevoir de visite. Vous avez entendu, monsieur? Oui, non, mais je veux juste prendre 2-3 photos pour mettre dans le journal. On vous a dit non. Je comprends très bien que vous deviez faire votre boulot, mais vous devez comprendre que cette jeune fille n'est pas... Elle n'est pas comme les autres. Je veux dire, son histoire est tellement unique que le public doit la connaître. Les habitants de cette ville ont envie de tout savoir sur elle. Donc, vous comprendrez certainement que c'est important pour tout le monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, je le sais. C'est important. Vraiment important. C'est pour ça que vous ne devez pas vous approcher d'elle. Eh bien... attendez, je peux vous donner de quoi vous remercier, hein, pour avoir fermé les yeux, enfin, de façon de parler. Gardez votre argent pour payer vos frais d'hospitalisation. Vous en aurez besoin. Ça va, j'ai compris. On va se calmer, d'accord? Je suis calme.
Je suis très calme. Merci beaucoup. Vous êtes sûr? Oh oui, absolument. Très bien. Madame. Riley? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment elle va? Elle espérait pouvoir tenir jusqu'à Noël. Je vais l'aider. Tu peux pas. Je dois essayer. Je peux la sauver. J'ai pas le droit de la laisser tomber. Katie, il faut que tu m'aides si tu veux t'en sortir, d'accord? Oui, je sais, il y a des conséquences. Une dernière fois, s'il te plaît. Donne-moi la force. Tu n'as pas le droit de la laisser partir maintenant. Fais quelque chose. Nate, fais quelque chose, je t'en prie. Je suis désolée. Il ne faut pas. C'était pas ta faute. Elle a dit que c'était elle qui devait s'en aller. Et pas moi. Elle savait alors? Mais j'ai vu des anges autour d'elle. Je suis vraiment désolée. On n'y est pour rien. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Rien, chérie, on n'a rien fait de mal. Sûrement que si. Peut-être qu'on s'est pas rendu compte de la chance qu'on avait. Et maintenant qu'on s'en rend compte, c'est trop tard. Je suis désolée, Léo. Je vous demande de croire, madame. Elle a réussi. Je suis né avec seulement 20% de vision. Alors je portais des lunettes. Elle a guéri ma maladie.
n'y avait qu'elle qui pouvait faire ça. C'est pour ça que je vous demande de croire en elle. Je crois beaucoup en ma fille. Mais je ne peux pas la sauver. Demandez à celui qui veille sur elle. You're still asleep. We'll bide time and pray that you keep dreaming awake as the world goes by. So open your eyes. What do you find? It's all been through the spark of held for a time. Eyes are for watching the world go by. So open your eyes. Open your eyes. Riley! Tu croiras jamais ce que je viens de voir. Si je te crois. C'est lui le plus fort. C'est pas une réponse, ça. Je veux que tu me dises la vérité, pas cette histoire à dormir debout que tu as inventée pour tes parents. Grand-mère, je te l'ai dit, les adultes ne peuvent pas influer sur les directives divines. Les directives divines, ça ne marche pas avec moi. C'est Ned qui est intervenu, j'en suis sûre. Non, c'est pas lui. Moi aussi je l'ai cru, mais c'était pas lui. C'est qui alors? Dis-le-moi, tu es obligé. Je suis obligée. Oui, bien sûr, c'est ce que dit la Bible. Tu dois montrer du respect envers ta grand-mère et tout lui raconter. D'accord. Ça va, chérie? Oui, oui. Allez, viens. Tu commences à être barbouillée, c'est ça? Tu te sens pas bien? Oh non, non, je vais bien. Merci, mais c'est pas mon anniversaire. Mais ce n'est pas pour toi. En effet, c'est un peu petit. Et je sais. Je t'ai tellement attendu. Tu ressembles à grand-père. Je prendrai soin de toi, comme tu l'as fait avec moi. Whistle for us through the trees and stood amongst the birds, the being that we were.
Raindrops are circling as they fly.